L'absence de communication a gâché beaucoup de choses qui auraient pu être éternelles. L'absence de communication, les non-dits, l'abstinence par peur de mauvaises réactions, de jugement, de rejet a gâché tant de relations qui avaient pourtant si bien commencé. Choisissez comme ami, comme amant, quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir, être vulnérable et en sécurité, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, tout montrer, même ce dont vous n'êtes pas fier, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos erreurs, vos douleurs, vos échecs. C'est l'essentiel pour qu'une relation puisse perdurer et survivre à toutes les intempéries. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mercredi 8 mai 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nosrine Fatoumi qui vous fera le point de l'actualité, des actualités autant pour moi d'ici et d'ailleurs. Anel Dou sera de la partie pour la page des sports. Francis Fahmi parlera de la définition du jour de ce matin. Il nous fait découvrir l'expression avoir l'eau à la bouche. Atifa Olafa dans les trucs et astuces nous présente l'ultime astuce pour bien nettoyer ses lunettes de vue. Les prévisions astrologiques du jour seront présentées par Quentin Amoussou. Notez que le panel de discussion aura lieu avec Carles Kitome, Quentin Amoussou, Atifa Olafa et Nosrine Fatoumi. On parle de l'amitié entre un homme et une femme. Est-ce possible de nos jours? Et puis en fin d'émission, on va recevoir pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Avec lui, nous parlerons de la nécessité du Giotto. Sans plus tarder, chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui nous titre ce matin en manchette: blocage de l'exportation du pétrole du Niger par le Bénin, une note officielle envoyée à la Chine. Niamey envisage d'autres possibilités, l'opportunité de la décision de Cotonou vue par les Béninois. Ceci est à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin: marche du 1er mai, prison pour 21 manifestants. Les raisons, selon le procureur, vous sont exposées à la page 6. Interdiction d'exportation du maïs, des dispositions prises pour le respect de la décision, lesquelles vous sont listées à la page 7 de la livraison du jour. Commune de Porto Novo, pour ne pas dire municipalité de Porto Novo, 14 élus dénoncent une atmosphère délétère à la municipalité. Retrouvez ce qu'ils dénoncent dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur, dont les colonnes sont réservées, notamment 4-5 pages, sont réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou.
Le quotidien national d'information parle de tournée gouvernementale dans les communes. Les grandes attentes des populations vous sont présentées à la page 3. Inflation dans l'espace UEMOA, le Bénin présente un meilleur taux. Fraternité, grève dans le secteur des transports interurbains par minibus. Les conducteurs face à l'impossibilité de changer leur véhicule. L'indulgence de la police républicaine implorée. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Cambriolage de cantines et vol de vivres entre septembre 2023 et avril 2024. La ration alimentaire des apprenants en danger. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse à la page 4. Le matinal, manifestation contre la cherté de la vie à Cotonou, des drogués identifiés parmi les marcheurs. Le procureur clarifie les mises en cause présentées ce jour. Retrouvez des précisions sur les prédictions du canard à la page 2 de sa livraison de ce matin. Cantine scolaire au Bénin de septembre 2023 à mai 2024. 41 cas de cambriolage, 10 tonnes de vivres volés. Des précisions sur le bilan détaillé en page 2. Matin libre ce matin en manchette parle de la gouvernance de la rupture. Être porté en triomphe, Talon s'en éloigne, estime le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 2 de la parution du matin du Canard qui parle de pérenniser Talon ou ses acquis. Armand Ganset dans la confusion. L'article à retrouver à la page 2 également. Le Béninois libéré au projet macabre caché derrière les marches des syndicats. Les drogués recrutés risquent 10 ans chacun. On ne joue pas au jeu avec le maître du jeu, estime le journal. Blocage de l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin et le folklore de la junte au pouvoir. Patrice Talon, encouragé par ses compatriotes, doit tenir bon, estime le journal. Rebondissement par rapport à la marche du 1er mai de la CSTB. Le procureur de Cotonou apporte des clarifications. 21 manifestants relâchés et 21 drogués attendus ce jour. Les détails sur les prédictions de cette audience dans les colonnes de la parution ce matin du journal, ça y est bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin manchette parle de sortie frauduleuse des corps contre argent dans le noir à la morgue du plus grand centre hospitalier du Bénin. La corruption autour des cadavres frappe le CNHU-HKM, le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukomaga CNHU-HKM de Cotonou. Retrouvez des précisions sur ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mesures contre la cherté des denrées de grande consommation au Bénin. L'exportation du maïs interdite par le gouvernement béninois. Secteur tertiaire au Bénin, la PIEX en tournée d'information et d'échange. Le Bénin est propice pour les affaires, annonce le directeur général Moubarak Soumanou. Le matin à présent, extrémisme violent et terrorisme. À la parade, le Parlement initie un débat citoyen. Nord-Sud quotidien manchette, blocage de l'exportation de son pétrole par le Bénin. Une réaction du Niger, les pertes. L'indépendant à présent, scandale et trafic illégal, vol et vente d'un cadavre à la morgue du CNHU. Rien n'a changé avec l'arrivée du directeur général Yon Fung, estime le journal. 1922, 8 mai, notamment le 8 mai 1922 et le 8 mai 2024, mémoire du 102e anniversaire. Quel héritage laissé par le cardinal Gantin. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 6 de sa livraison de ce mercredi. Libération, blocage de l'importation du pétrole nigérien à Semekoji. L'honneur du Bénin préservé, le Niger toujours dans un bras de fer inutile. Le pays émergent, audit de la Fédération béninoise de Maracana, la gestion du président Philippe Totonde et de Victor Tokpanou, président du CONOR attaqué. Débandade dans le rang de certains anciens membres du bureau du CONOR. Le ministre Benoît Dato doit aller jusqu'au bout, estime le confrère. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, crise au Conseil national des supporters du Bénin. Les présidents d'associations membres en colère contre le bureau de Léopold Huancou, des supporters maltraités lors du tour du Bénin. UNAS, FEBAS et 3FB appellent à l'intervention du ministre des Sports, Benoît Dato. Le Grand Regard porte un regard ce matin suite au blocage du pétrole du Niger au Bénin. Le Niger annonce une réplique à la hauteur de la provocation.
À travers le projet MSEC mis en œuvre par l'ABJF, 18 écoles primaires de Matéri gagnent 2000 tables bancs. Les 4 vérités fêtes de l'Ascension au Bénin, le jeudi 9 mai est férié, chômé, payé en République du Bénin. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, le Bénin bloque l'exportation du pétrole nigérien. Le Bénin bloque l'exportation du pétrole nigérien. Cotonou veut obliger Tiani à ouvrir sa frontière. Il reviendrait d'abord aux Chinois de régler avec les Béninois, d'ici le Premier ministre du Niger. Le quotidien d'Abarou ce matin nous informe que l'extrémisme violent sévit dans le département de l'Atakora, notamment dans la partie septentrionale du pays. Ce phénomène a des conséquences néfastes dans la vie des communautés. Ainsi, la paix et la cohésion sociale sont menacées dans ce département. Dans un entretien accordé au journaliste Barnabas Ouroukouma lors de Bénin Dabarou Tour à Natitengu, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atakora notamment, Saoudat Salifou, a abordé la thématique en exposant les actions menées, des difficultés rencontrées et les défis, autant pour moi, à relever face à ce phénomène pour renforcer la cohésion sociale dans le département de l'Atakora. L'événement précis, blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à la station de Sémé. Voici pourquoi le Bénin est remonté contre les putschistes de Niamey. Lire l'intégralité de l'accord bilatéral entre le Bénin et le Niger pour le transport des hydrocarbures par pipeline. Il reviendra aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois, d'ici le Premier ministre nigérien. Donc le Bénin attend de Niamey la réouverture de sa frontière, précise et mentionne le quotidien, l'événement précis ce matin en manchette. Déclaration de Jacques Ayadji, président du parti politique Mouel Bénin, entend des mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Je cite, le nouveau président du Sénégal montre le chemin aux dirigeants africains. Fin de citation. La guérite ce matin à sa une, diabète et insuffisance rénale. Une action immédiate du gouvernement attendue, estime le journal. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Interdiction d'embarquement du pétrole nigérien à la plateforme de Semekboji. La tension entre le Bénin et le Niger franchit-elle un nouveau palier? S'interroge le confrère. Dynamisme info, blocage de l'embarquement du pétrole nigérien à Semekboji. Cotonou durcit le ton dans le bras de fer avec Niamey. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous bouclons avec la boussole, récrimination contre le blocage de la vente du pétrole de Niamey. La preuve que le Bénin a tapé où il fallait. Le Niger rend responsable la société chinoise WAPCO, West African Gas Pipeline Company. Retrouvez des détails sur ce que reproche le Niger, notamment à travers la sortie médiatique du Premier ministre nigérien dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On reste toujours à la une de la boussole de ce matin. Poursuite des marcheurs pour consommation de cannabis. Kassamampo dénonce et parle de machination. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasril Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Merci d'être là pour la page des sports. Nasril Fatoumi, on démarre par cette information liée à la délégation de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, Bénin, qui a conduit une délégation avec à sa tête son président, bien évidemment, qui était en visite dans les locaux du groupe de presse ESAE ce mardi. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Une délégation de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, à sa tête, son président Barnabas Ouroukouma, était en visite au sein du groupe de presse ESAE ce mardi 7 mai 2024. La délégation s'est imprégnée du fonctionnement du travail, les installations et bien d'autres. Au micro de Kanté Amoussou, Barnabas Ouroukouma, président de l'UNAMEL Bénin, parle des objectifs de cette visite. Effectivement, depuis le 9 mars 2024, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin a été créée et un bureau exécutif a été mis en place. J'ai eu l'honneur de conduire les destinées de ce bureau, de cette association pour 4 ans. Alors, après cette installation et après les travaux en interne au niveau du bureau exécutif et l'élaboration d'un plan d'action, et nous avons prévu, dans la droite ligne de l'exécution de ce plan d'action, de parcourir les médias partenaires de l'UNAMEL, les médias membres de l'UNAMEL. Et c'est pour cette raison que nous avons démarré cette tournée depuis le lundi. Et aujourd'hui, nous sommes à ESAE. De façon générale, pour les médias que nous avons déjà visités,
il était d'abord question de prendre contact avec ces médias, de connaître la situation géographique de tous les médias membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin et d'appréhender les difficultés des différents médias, de vivre la réalité dans laquelle les différents médias exercent notre profession, quelles sont les conditions de travail, quels sont les matériels que les médias utilisent, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et après ce parcours, nous allons recueillir toutes les difficultés, toutes les préoccupations des promoteurs, les souhaits, les exhortations, les suggestions. Nous allons tout reporter dans un document qui va nous servir de boussole pour planifier des actions de lobby, des actions des actions à mener sur le terrain à l'endroit de ces médias. Donc, dans ce cadre, nous avons démarré cette tournée. Et pour ce qui concerne ESAE, nous avons vu un média très bien équipé, avec un personnel aguerri, jeune. Nous avons vu une équipe très dynamique et nous avons vu également la volonté du promoteur à doter son média des outils de dernière génération qui vont permettre à tous les travailleurs, les professionnels des médias d'exercer ce travail dans de bonnes conditions. Alors, c'est ce que nous souhaitons. Il y a quand même eu des difficultés soulevées liées à la qualité de la connexion qui, un temps soit peu, a ralenti un élan de ce média. Mais le promoteur est en train de prendre les dispositions pour voir quelle est l'attitude à adopter, à quel forfait il faut souscrire, à quel fournisseur il faut s'abonner pour avoir la meilleure qualité. Et je pense que nos actions prochaines vont s'orienter dans ce sens, échanger certainement avec les fournisseurs d'accès Internet, avec le ministère du Numérique, pour que une bonne qualité d'Internet soit fournie aux médias, afin que le travail que nous faisons puisse être de qualité et que nous n'envions pas les médias d'ailleurs. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont eu à se prononcer au micro de nos reporters sur la décision de bloquer l'embarquement de pétrole nigérien à Semepoji. C'est bien cela, les autorités béninoises ont décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien depuis la station terminale du pipeline Bénin-Niger à Semepoji. Selon Radio France Inter, la décision a été prise au plus haut niveau par l'État béninois le lundi 6 mai 2024 et notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Interrogé à ce sujet, quelques citoyens béninois en parlent au micro de Francis Fahami. C'est une bonne initiative pour moi. Puisque, bon, vous savez très bien qu'on a dit dans ce pays, le Bénin et le Niger, c'est deux pays frontaliers. Mais qu'est-ce qui ne va pas, on dit au Niger d'ouvrir sa frontière, le Niger ne veut pas ouvrir ça. Là, dans ce cas, vous savez, c'est une complémentarité entre ces peuples. Et tous ces peuples-là, nous sommes dans une communauté. La communauté a décidé qu'on laisse tout, mais je ne comprends pas pourquoi le Niger s'entête toujours avec le Bénin. Donc, dans ce cas, nous aussi, nous sommes obligés quand même de pouvoir leur bloquer afin qu'ils puissent quand même venir pour qu'on puisse parler pour ces deux peuples. Là, moi, je suis entièrement d'accord pour mon gouvernement. Bien avant le lancement, c'est des accords qu'on a signés. Les gens ont débloqué leurs sous, ils ont financé le projet, ils ont dédommagé des gens. Et à notre grande surprise, on nous dit que le Bénin a interdit l'exploitation de ce pétrole. Pourquoi bloquer leur pétrole? Pourquoi accepter qu'ils utilisent notre terre? Et ils ont commencé par utiliser la chose et maintenant vous allez les bloquer. C'est pas bon. Les travaux là, le Bénin aussi va gagner quelque chose dedans. Ce qu'ils ont commencé par faire là-bas, là, le Bénin va gagner quelque chose. Maintenant, pourquoi interdire l'exploitation de notre terre? Le chef de l'État n'a qu'à venir nous expliquer qu'est-ce qui les a amenés à faire ça, pour quelles raisons. Si c'est pour la fermeture de la frontière, alors est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Est-ce que ça va marcher? Moi, je doute. Nos frontières étant poreuses, bon, on va voir. On parle de ceux qui ont été testés positifs à la drogue, notamment parmi les manifestants qui ont été pris lors des manifestations du 1er mai dernier.
Des manifestants testés positifs à la drogue se retrouvent en prison. 42 personnes interpellées le 1er mai dernier dans le cadre d'une marche contre la cherté de la vie ont été présentées le lundi 6 mai 2024 au procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Selon le point fait par le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassamampo, 21 personnes ont été déposées en prison et 21 libérées. Les 21 personnes déposées en prison sont testées positives à la consommation du chanvre indien. Leurs urines ont été prélevées sans que l'avocat ne soit informé. Elles ont été déposées en prison pour détention et consommation de chanvre indien. Ils vont comparaître devant le procureur ce mercredi 8 mai 2024. Les travaux de la 3e édition des ateliers de BTP ont démarré lundi dernier. C'est bien cela, la 3e édition des ateliers BTP a démarré le lundi 6 mai 2024 à Cotonou. Les différents acteurs des métiers de l'artisanat vont échanger et se faire former sur les meilleures pratiques dans le domaine. Le point de la cérémonie d'ouverture de l'atelier avec notre reporter Anaël Dou. La 3e édition des ateliers bâtiments et travaux publics a pris son envol. Basé sur le thème « Qualité des matériaux et réalisation des ouvrages », ces ateliers qui vont se meubler de conférences, débats, expositions, consultations et formations vont permettre aux professionnels des métiers du BTP de renforcer leurs connaissances pratiques dans ce secteur très sensible. Chers partenaires des secteurs du BTP, je cite la SIAB, ENSCO Bénin, HBP, Cobidemen, Sobepec, Oumias, Coloris, AT Expertise et ABGP, chers artisans des secteurs des bâtiments et travaux publics, le domaine de la construction est un domaine très sensible et les artisans y représentent un maillon important. La qualité des bâtiments, des routes et autres infrastructures reflète la qualité de nos villes. Il est donc nécessaire de renforcer les compétences professionnelles de nos chers artisans. L'initiative des ateliers BTP vient donc combler un vide en même temps qu'elle répond aux besoins de formation. En 2023, 834 artisans ont été formés sur le plan national, dans les départements de l'Atlantique, du littoral, du Zou, du Borgou et de la Donga. Ils ont bénéficié du programme de formation de la 2e édition des ateliers BTP. Pour cette 3e édition qui se déroule du 6 mai au 6 juin dans les villes de Cotonou, Parakou, Porto-Novo et Djougou, il y aura des ateliers, à savoir la maçonnerie, le ferraillage, la plomberie sanitaire, l'électricité bâtiment, la soudure, le carrelage, la peinture bâtiment, la décoration staff, l'étanchéité et la menuiserie bois. Cette 3e édition des ateliers BTP se veut être la plateforme d'échange entre fournisseurs et les clients du domaine. Et ceci ne manque pas de l'accompagnement effectif de l'État. Lorsqu'on prend les statistiques aujourd'hui du secteur, ce sont les entreprises de BTP qui contribuent le mieux à l'économie nationale. Et quand on parle de BTP, ne nous leurrons pas, ce sont les artisans. C'est les métiers du bâtiment. C'est vous qui faites l'honneur à cette République sur ce pan. Donc, il n'y a pas d'alternative que d'embrasser le secteur de l'artisanat. Et ça, le gouvernement l'a compris. C'est pour ça que le gouvernement met tous les moyens. D'abord, il a créé à plein temps un ministère en charge de l'artisanat qui fait tout. Il y aura toute une panoplie de renforcement de capacités. En plus de celle-ci, qui s'inscrit dans les initiatives privées de développement des secteurs qu'on accompagne. Parce que l'État, voyez-moi, ne peut pas tout faire. Il faut des initiatives de courageux, d'entreprises courageuses du secteur privé, comme AMK Engineering, que nous accompagnons depuis plusieurs années. La 3e édition des ateliers BTP, qui démarre ce 6 mai, va s'achever le 6 juin et va parcourir plusieurs villes du Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a ordonné la libération provisoire du gardien de l'homme d'affaires libanais Azar Jean. C'est bien cela, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a remis en liberté provisoire le gardien de l'homme d'affaires libanais Azar Jean. Ce dernier est accusé de complicité de trafic international de drogue en prison depuis 2021. Il bénéficie désormais d'une liberté provisoire. Selon les faits, une cargaison de drogue a été découverte dans l'un des entrepôts surveillés par l'accusé. Il a alors été
arrêté avec son patron, l'homme d'affaires Asa Jean, qui est d'ailleurs le principal suspect. Suite à une requête de ses avocats, la liberté provisoire a été accordée au gardien. Par ailleurs, le dossier est renvoyé au 24 juin 2024 pour la suite. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on va retrouver Anaël Do pour la page des sports. Anaël Do, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achille. Le Bénin décroche le bronze à la Coupe des Nations au championnat d'Afrique de Scrabble. C'est ainsi du 25 avril au 2 mai 2024 ont eu lieu à Bouaké en Côte d'Ivoire les 8e championnats d'Afrique de Scrabble. L'équipe béninoise, forte de 8 joueurs, y a pris part et s'en est sortie médaille de bronze à la Coupe des Nations. L'Académie olympique sport de Parakou est championne du championnat amateur du département du Borgo. Les rideaux sont tombés le week-end dernier sur la saison 2023-2024 du championnat amateur départemental du Borgo. Au bout du suspense, l'équipe de l'Académie olympique sport de Parakou, AOSP, remporte la finale jouée au stade municipal de Parakou face à Mansobou Sport Club de Niki. Du spectacle, du suspense, des émotions et du public, tous les ingrédients étaient réunis pour une belle finale. L'AOSP sacrée championne du Borgo pour la première fois de son histoire succède ainsi au palmarès de Boa Football Club de Sinondé, vainqueur de la saison précédente. Le programme de la 16e journée de la Super League Pro est connu. Effectivement, le programme de la 16e journée de la Super League professionnelle de football a été dévoilé. L'association sportive de Cotonou, AS Cotonou, se reçoit pour cette 16e journée Dynamo d'Abomey. Dadje Football Club, après son échec en quelque sorte, la journée précédente, reçoit cette fois-ci l'association sportive du port autonome de Cotonou. Espoir Football Club et les Requins de l'Atlantique vont croiser les crampons à Savalou. Paubert accueille le derby du plateau avec la GSP qui reçoit Damissa Football Club. Banigansé va mener le duel avec Aïma Football Club à Banikwara. Les Cavaliers de Niki reçoivent l'AS Sobemap pour cette 16e journée. Et le derby de cette 16e journée, c'est notamment Coton Football Club face à l'Autopopo, l'actuel 3e au classement et le premier vont croiser les crampons pour déterminer le vainqueur, notamment celui qui va prendre les rênes du classement de cette 16e journée. Pour la dernière rencontre, Dragon Football Club rencontre l'AS Takouné au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le Borussia Dortmund élimine le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Effectivement, ça s'est passé hier. Le Borussia Dortmund s'est qualifié pour sa 3e finale de la Ligue des Champions après sa victoire hier, notamment 1-0 contre le Paris Saint-Germain, marquant ainsi son retour au sommet dans la compétition européenne. Cette performance remarquable, à l'image de la première manche, offre aux Allemands l'opportunité de revivre la gloire de leur succès précédent en 1997 contre la Juventus et leur défaite face au Bayern en 2013 notamment. Le club allemand surnommé les Marsupiaux a démontré sa détermination et sa capacité à capitaliser les opportunités, notamment avec la tête décisive de Matt Hubel qui a scellé leur victoire contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, les regards sont tournés vers la finale où le Dortmund pourrait affronter soit un autre géant de la Bundesliga, le Bayern, ancien adversaire lors de la finale en 2013, soit le prestigieux Real de Madrid. Mais une chose est sûre, le Borussia Dortmund est prêt à tout donner pour ramener le trophée en Allemagne. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi. Chers amis internautes, à présent, je vais installer pour vous Francis Fahmi et Atifa Alafa pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.
La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'être installé. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Francis Fahmi, ce matin, l'expression c'est avoir l'eau à la bouche. En effet, Paul Bocuse disait ceci: il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. À toutes et à tous, bonjour. L'expression avoir de l'eau à la bouche signifie susciter de l'envie. Cette expression nous viendrait du XVe siècle et tire son origine d'un phénomène physique qui est commun à tous les êtres vivants. En effet, lorsqu'attirés à table par la faim, nous sentons un délicieux fumet. Ceci stimule nos glandes salivaires qui produisent instantanément cette eau dans notre bouche. L'expression s'est ensuite étendue à quelque chose qui donne envie. Donner l'eau à la bouche veut dire faire saliver, aiguiser l'appétit ou susciter un grand intérêt. Cette expression fait référence également au fait qu'on salive d'avance quand on voit un plat qu'on a envie de manger ou qu'on y pense. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. À la prochaine. Qu'est-ce qui vous donne de l'eau à la bouche ce matin? Ce matin, j'ai plutôt envie de manger un bon plat de semoule, accompagné d'une bonne sauce. Donc, quelle sauce par exemple? La plus bonne? Une sauce tomate, je pense que ça irait. Une sauce tomate avec un peu de craquant. Avec de la viande ou du mouton? Oh, plutôt la viande. Du mouton ou du poisson? Non, j'aime pas trop le poisson, je préfère du poulet. Du poulet? Oui, j'aime mieux. Vous avez mis. Atifa Olafa, qu'est-ce que vous donne de l'eau à la bouche ce matin? La pâte noire avec une bonne friture d'escargot. Une bonne friture d'escargot, ce matin, hein? Vous ne prenez pas du café? Non. Le café, c'est pour les personnes de là-bas. Les gens de chez nous ici, là, non. On aime plus commencer les choses avec un peu plus de vigueur. Comme on le dit chez moi, avec du okeli. Du okeli. Donc vous le faites ainsi en toutes circonstances, en tout lieu? Ah, toujours. Toujours. Merci à vous, Francis Fahmi. Restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après le jingle suivant pour les trucs et astuces. Les trucs et astuces avec vous, Atifa Olafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, on parle de l'astuce ultime pour bien nettoyer ses lunettes de vue. Tout à fait. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce matin. Les porteurs et porteuses de lunettes le savent bien. Il est très difficile de garder ses verres propres tout au long de la journée. Les lunettes marquent en effet toutes les traces de doigts, de pluie ou encore de poussière. Mais comment les nettoyer de manière efficace et durable? En effet, pas besoin d'avoir toujours à portée de main une chiffonnette propre, du spray à verre ou des lingettes spéciales pour bien nettoyer ses lunettes. Il ne vous faut que 2 éléments qu'on trouve plus ou moins partout. Rien n'est plus efficace pour nettoyer ses lunettes que du savon et de l'eau. Pour enlever les traces de doigts, le gras et le sébum qui s'accumulent bien vite sur les verres, les lunettes de vue doivent être régulièrement nettoyées au savon et à l'eau, froide ou tiède selon votre préférence. Vous pouvez faire prendre un bain à vos lunettes dans de l'eau savonneuse grâce à du liquide vaisselle par exemple, idéal pour les traces de gras et de sébum, ou simplement frotter doucement vos verres avec vos doigts avec de l'eau et du savon. Il faut ensuite rincer les lunettes à l'eau claire avant de les essuyer avec un chiffon propre et doux. L'essuie-tout est déconseillé car il peut créer des micro-rayures. Attention, le nettoyage à l'eau n'est conseillé que pour les paires de lunettes en acétate. Les paires de montures métalliques risqueraient de se rouiller. Comment prendre soin donc de ces lunettes au quotidien? Amis internautes, pour éviter les salissures mais aussi les rayures, les opticiens conseillent de toujours ranger vos lunettes de vue comme vos lunettes de soleil dans un étui, de préférence rigide. Si vous décidez de les retirer pour les poser à côté de vous, vous devez veiller à bien poser vos lunettes côté monture et non pas côté verre. Les lunettes sont un dispositif médical fragile qui peut vite se déformer. C'est pourquoi on conseille aux porteurs et porteuses de lunettes de bien les enlever en les tenant par les 2 branches et d'éviter au maximum de les porter sur la tête. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous venez donner une astuce comme à Francis Fahmi.
Si. Est-ce que vous ne portez pas le verre? Bon, je pense que j'ai déjà eu connaissance de cette astuce-là. Vous l'avez exploité? Oui, mais j'utilise beaucoup plus de l'eau tiède. Même si je ne porte pas, enfin, je préfère ne pas porter le verre tout le temps parce que. Avec de l'eau savonneuse ou vous le faites? Oui, avec de l'eau savonneuse. Et ça marche, oui. Oui, ça marche plutôt. Merci à vous, Francis Fahmy. Merci une fois encore à vous, Atifa La Fin. On va se retrouver tout à l'heure pour le panel de discussion. Mais avant, on va installer Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Bonjour amis internautes, Bélier, des discussions ou des négociations sont à prévoir aujourd'hui. Renseignez-vous au maximum en amont afin d'avoir les bons arguments au moment venu. Amis du signe Taureau, dans le domaine professionnel, une innovation immédiate n'est pas toujours garantie, mais la constance, l'acharnement et la persévérance érigent un monument qui, tôt ou tard, sera célébré. Gémeaux, à présent, vous vous demandez si vous avez assez d'espace pour exprimer toutes vos qualités. Cherchez de nouvelles responsabilités. Amis du signe Cancer, vous allez bousculer l'ordre. Amis du signe Cancer, vous allez bousculer l'ordre établi au travail aujourd'hui. L'influence d'Uranus dans votre ciel se fait sentir et vous pousse à interroger sur les normes et les conventions. Amis du signe Lion, aujourd'hui, un dossier vous donne du fil à retordre. Mobilisez tous vos savoir-faire professionnels pour gérer ces difficultés. Vierge, à présent, Mercure s'invite dans votre travail et vous envoyez les résultats. Vous êtes capable de mieux communiquer avec votre hiérarchie et cela peut créer de véritables opportunités. Balance, à présent, la charge de travail qui vous est imposée depuis quelque temps vous fatigue déjà. Vous avez hâte de terminer certaines tâches pour vous libérer et vous donner du temps. Scorpion, quant à vous, aujourd'hui est une toile vierge qui attend vos coups de pinceau audacieux. Ne mettez aucune limite à votre imagination. Sagittaire, c'est votre jour de travail aujourd'hui. Vous allez prier et également vous aurez des idées qui seront très appréciées par vos collègues et vos supérieurs. Amis du signe Capricorne, envie de plus de discipline au travail, c'est normal. Saturne vous influence au bureau. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, cette journée vous invite à la remise en question professionnelle, changement de vie, de parcours ou encore de mission, ou même un statu quo. Toutes les options sont sur la table, pesez bien le pour et le contre. Poisson, pour finir, l'aspect professionnel vous amène à vous interroger sur vos envies profondes. C'est l'influence de la lune qui est responsable de cela. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou. Restez avec moi. On va installer à présent le panel de discussion avec Alaski Tomé, Atifa La Fin et Nancy Fatoumi, qu'on va joindre à vous sur la thématique amitié hommes et femmes. Est-ce possible de nos jours? Le panel de discussion, Kalaski Touré, bonjour. Bonjour Abdel Merci d'être avec moi ce matin. Kanté Amoussou, Nasril Fatoumbi, Atifa La Fin, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Kalaski Touré, on parle d'amitié homme-femme. Est-ce possible de nos jours? Votre première opinion sur la thématique du jour? Amitié entre femmes et hommes. D'accord. Oui, je crois que l'amitié, c'est quand même un type de relation qui est souhaitable. C'est une bonne chose. Et l'amitié entre les êtres humains, c'est normal. L'amitié entre hommes et femmes, ce n'est pas a priori, ça ne pose pas de problème. Mais c'est les intentions des uns et des autres qui peuvent vicier ce genre de rapport. L'amitié glisse facilement dans l'amour? Non, c'est ça ce qu'il faut éviter. C'est quand ça commence à glisser dans l'amour que ce n'est pas forcément bien. Mais parfois aussi, ça peut être utile. Si les gens sont libres de tout engagement, une amitié entre hommes et femmes peut glisser. Et puis, c'est souhaitable, même si les gens se comprennent. Au cas où les différentes parties seraient déjà engagées dans des relations, c'est là où il faut forcément limiter cette amitié pour que ça ne devienne pas autre chose. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'un ami, c'est d'abord quelqu'un qui vous aime? Oui, forcément. Celui-ci,
celui qui vous fréquente ne vous aime pas, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il va vous nuire. Il faut forcément que celui qui vous fréquente vous aime et sache qu'il faut vous protéger, sache qu'il faut combler des choses avec vous, sache qu'il faut vous tolérer des choses. Sinon, sans ça, c'est même pas la peine de s'approcher. De s'approcher de cette personne-là. Nancine Fatoubi, amitié homme-femme, de nos jours, c'est toujours possible? Oui, l'amitié entre une femme et un homme, c'est bien possible de nos jours. Vous en avez effectué? Oui, vous avez des amis hommes? Oui, j'ai des amis hommes. Et quelle est la nature des rapports, des relations? Bon, tout dépend des bases qu'on s'est fixées. Au début, on ne s'est pas fixé une relation amoureuse. De toute la façon, une relation amicale dépendra. Mais avec moi, mes amis, c'est uniquement amitié. Si j'ai des problèmes, ils viennent à mes secours. S'ils ont aussi des problèmes, si j'en ai la capacité ou si j'ai quelque chose qui me tracasse, je leur fais cas de cela. Lorsque vous parlez de problèmes, vous faites allusion à quoi par exemple? Des situations, une situation à laquelle je ne m'attendais pas qui suivait. Bon, je peux appeler. Parce qu'ils ont besoin d'aide, c'est ça? Hein? Oui, je peux appeler quelqu'un pour dire j'ai tel problème, comment je vais faire. Bon, moi, je préfère quand même mes amis garçons plus que mes amis filles. Pourquoi? Bon, très souvent, on dit l'amitié entre deux femmes, c'est pas très souvent, c'est ce qui est remarqué, c'est ce qu'on voit dans notre société. C'est basé généralement sur l'hypocrisie, la jalousie, tout ce qui va avec. Donc, avec les hommes, bon, moi, je m'entends très bien. Là, il n'y a pas de conflit d'intérêt en fait. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ah, tu vois, à la fin, entre hommes et femmes, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont jaloux de leurs amis filles et vice-versa. Sur la question, moi, je suis un peu mitigée parce que au regard de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, amitié entre filles et entre un homme et une femme aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Parce que parfois, si ça commence par une bonne amitié, au fil du temps ou pendant que vous êtes amis, les sentiments changent, les émotions changent. Et que ce soit l'un ou l'une, il y a toujours quelqu'un l'un ou l'autre, il y a toujours quelqu'un qui a des sentiments profonds pour cette personne, qui n'est pas forcément peut-être des sentiments amoureux, mais un genre de sentiment possessif. Comme une obsession. Exactement. Donc mais moi, je reste quand même mitigée. Parfois, ça peut virer à de la méchanceté sans le vouloir. Donc, sur la question, moi, je reste quand même un peu mitigée. Mitigée sur la question. Mais quand tu as dit qu'un ami peut virer tout de suite dans de l'obsession, dans de la possessivité, est-ce que cela est nuisible à l'amitié? C'est nuisible. Dans quel sens? Un ami qui le fait n'est pas un ami. Un ami qui est obsédé de vous, qui veut vous posséder en fait, qui est jaloux de voir d'autres personnes autour de vous. Est-ce que cela est nuisible à vous? Ça dépend, parce que vous savez, quand on est jaloux, parfois la jalousie vous amène à devenir un peu méchant. Oui. Quand c'est de manière exagérée, ce n'est plus bon. Maintenant, je ne peux pas dire que ce genre de choses est quand même mauvais, parce que quand cette personne-là le fait, quand cet ami-là le fait, c'est qu'en réalité, il cherche à vous protéger des autres également. Et on voit des amis qui, parfois, voient déjà, je suppose, un ami, un homme qui voit d'autres mecs rôder autour d'une fille. Parfois, c'est légitime quand il se dit non, ce jeune homme-là n'est pas quelqu'un de bien, je ne le sens pas bien. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce que à des moments donnés, c'est juste de la jalousie, parce que peut-être il viendra lui arracher son ami, donc on se met... Ils veulent empêcher leur amitié. Moi, j'ai déjà eu à faire ça. Amitié avec une femme? Oui, j'ai une seule amie et j'ai déjà vu des gens rôder autour d'elle. J'ai tout fait pour empêcher ça. Vous êtes sûr de vos sentiments avec cette personne? Bien sûr. Peut-être je ne le sentais pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça peut ne pas être forcément un sentiment amoureux, mais de la possessivité. Et quand on est obsédé par son ami, on est possessif, ce n'est pas forcément de la méchanceté, parce que même quand tu poses des actes qui blessent l'autre, ton intention n'était pas de faire du mal à l'autre, mais c'est en fonction de l'amour que tu éprouves pour cette personne qui fait que... Mais je crois quand même quand tu es ami avec quelqu'un, il y a d'abord l'amour. Voilà. Il y a d'abord l'amour. Tu peux pas être ami avec ton ennemi. Avec la personne. Non, mais Karine, ça parle d'abord de la notion de l'appréhension de l'amitié. D'abord, première chose, quel type d'amitié en nous
qui existe entre cet homme et cette femme-là. Et d'abord, tout à l'heure, Atifa Olafa le disait, un ami, parfois, il peut arriver qu'il soit obsédé, qu'il soit possessif. Mais est-ce que pour vous, de telles qualités au niveau d'un ami peut vous rendre tout de suite réfractaire? Non, mais un ami qui est possessif n'en est pas un. Il ne sait pas quel genre de sentiment il éprouve pour la personne en face de lui. Un ami ne peut pas être possessif, un ami ne peut pas être jaloux. Un ami reste un ami, c'est vrai qu'il peut apprécier ce qui se passe. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'amitié ordinaire? Moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je suis jalouse. J'aime pas que cette personne ait encore d'autres amis à qui il accorde plus d'importance. Et si la personne avec si c'est une copine ou bien un petit ami, c'est différent. Mais qu'il ait des amis qui considèrent au même titre que moi, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est logique. Ce n'est pas, si c'était une relation amoureuse, je peux défendre mon cas et ne pas vouloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit logé à la même enseigne. Mais une amitié simple. Mais une amitié simple, mon ami est libre d'avoir 1000 amis. Moi, j'ai ma place quand je suis là. Ça, c'est votre façon. On a plusieurs manières de faire. On n'est pas amis. Mais normalement, en principe, un ami, c'est quelqu'un qui est censé venir combler un vide. Tout à l'heure, dans ma citation, c'est bizarre, je n'ai même pas pensé à la thématique du jour pour faire le lien. Un ami, c'est quand même quelqu'un à qui vous ouvrez, à qui vous dites tout. Les amis, il n'y en a pas beaucoup. C'est celui qui, en cas de difficulté, vous vient au chevet. Et ça, on peut avoir beaucoup d'amis, mais l'ami qu'on dit, dont on parle, on ne peut pas l'avoir à ce chevet-là. Donc, quelqu'un qui remplace peut-être votre second bras, quelqu'un qui remplace votre épaule, quelqu'un qui vous comprend le regard dès le matin, qui sait que ce matin, qu'est-ce qui a sûrement besoin de ci et de ça. Est-ce que cette personne-là, vous pensez que vous-même, du moins qu'elle comble un vide à votre côté, est-ce que vous pensez que vous pouvez la laisser libre cours, peut-être s'envoler, de détériorer vos relations? Non, mais la liberté, je crois que c'est l'essence de l'homme. Et on ne peut pas endiguer la liberté de quelqu'un au prix d'une certaine amitié. Je suis ton ami, nous sommes amis, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Ce que moi je peux pour ton bien-être, je le ferai, mais je ne te réclame rien. Quand je commence à te réclamer quelque chose, toi vouloir m'imposer, ça me dit qu'il n'y a plus d'amitié, je suis un dictateur, je veux t'embrigader, et là ça ne marche pas. Un ami, il est libre, même en amour, le partenaire est libre. Mais quand on commence à manifester de la jalousie, de la possessivité, ce n'est plus de l'amitié. Je crois que c'est de l'amour, c'est ça? Oui, on ne sait plus où on est. Il faut passer sur un psychologue. Pourquoi le psychologue puisse dire exactement ce je n'ai pas fini. Vous savez, dans la vie, quand on est clair dans la tête, on n'a pas un ami pour tout. On a des amis par rapport à des choses. Exactement. Vous avez des amis avec lesquels vous allez au jeu, vous avez des amis avec lesquels vous allez boire. Parce que si vous mélangez tout, ça va faire un désordre. Ce n'est pas normal. Donc, compte tenu de vos centres d'intérêt, vous avez des amis. Cela n'empêche pas que vous puissiez aider cette personne sur d'autres terrains si cette personne a besoin de vous ou de solliciter cette personne. Mais si on fait le mélange tout de suite, on tient notre sentiment, on ne sait pas où on est, on crée des problèmes. Oui, quand est-ce Khalès Kitome a dit tout à l'heure, quand il parlait de la possessivité d'un ami, je pense qu'il a en partie raison. Il a en partie raison parce que, vous savez, moi, quand je disais que j'ai eu à empêcher, ce n'est pas que j'ai donné mon avis. Je dis, bon, voilà, telle personne que j'ai vue n'est pas une bonne personne pour moi. Ne semble pas. Ne semble pas une bonne personne, oui, mais à toi de faire ce que tu veux parce qu'à la fin, elle est libre. Et si je ne lui laisse pas cette liberté, c'est que... votre opinion compte. Ça compte, je sais. Elle est prépondérante même, je peux dire. Je sais même que ça peut influencer. Et c'est justement la raison pour laquelle je donne mon avis. Mais je n'empêche pas ça systématiquement. Si je l'empêche systématiquement d'avoir des amis... Il y a plusieurs manières de dire à quelqu'un de venir manger. On peut ne pas dire manger. Si je lui empêche systématiquement d'avoir d'autres amis, c'est un peu comme si je ne l'aime pas. Non, vous ne l'empêchez pas, mais vous trouvez des manies malicieuses. C'est encore pire. Pas malicieuse, mais je donne mon avis, tout simplement. Même si je sais que cet avis-là compte réellement. Oui. Et je crois que l'amitié entre un homme et une femme, je pense qu'on devait commencer par là. Pour moi, ça existe. Ça existe, ça peut vraiment exister. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on peut avoir des amis pour chaque chose, non. Un ami, c'est un ami. Une amie, c'est une amie. Quand vous avez votre petite amie, c'est pour tout faire. Ce n'est pas pour aller jouer au jeu où vous avez encore une autre avec qui vous allez en boîte. Tu ne peux pas retrouver toutes les qualités que tu cherches un seul ami. Parfois, tu as des amis avec qui tu te sens à l'aise, peut-être pour aller prendre un verre, pour aller danser dans une discothèque ou aller peut-être faire des virées et tout. De la même manière, tu peux avoir des amis qui n'aiment pas ça. Eux, ils préfèrent aller peut-être à la plage.
ou peut-être se voir pour lire un livre ou papoter ou regarder peut-être la télé. Dans votre sentiment Ça dépend. Tu peux être quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime sortir, et avoir un ami qui est tout le contraire. Mais tu respectes ses loisirs, ses priorités. Mais c'est parce que vous êtes d'abord compatibles, vous vous retrouvez sur ces il y a forcément de l'amitié. Non mais attendez, je peux vous donner un exemple. Si je ne suis pas là tout de suite et que vous posez une question à Francis par exemple, Francis vous donnera une réponse presque exacte que la même réponse que je vais vous donner. Mais il y aura forcément des activités que Francis ne partage pas forcément avec vous. Vous aimez le football. Il y aura forcément des activités. Francis n'aime pas le football. Mais par contre, avec moi, vous partagez une passion pour le football. Nous pouvons aller au stade ensemble, mais pas avec Francis. Malgré qu'il soit votre ami avec qui vous êtes tout le temps. Carles Kitomé il ira au stade s'il le veut. C'est parce qu'il s'est déjà mis dans la tête que moi, je n'aime pas le foot. Non, est-ce qu'à un moment donné, avec l'actif à la fois, on ne fait pas une confusion avec un ami et un compagnon? Parce que il y a des amis qui changent d'autres amis. Il y a des amis qui n'étaient pas buveurs, mais que d'autres amis ont rendu buveurs. Il y a des amis qui n'étaient pas fumeurs, mais c'est l'amitié qui les a rendus fumeurs. Il y a des amis qui n'étaient pas peut-être... Pas toujours. Parce que quelle est l'appréhension que nous avons réellement de l'amitié? Parce que tout part déjà là. Est-ce qu'un ami, quand je reste dans votre appréhension à vous, un ami c'est quelqu'un avec qui, bon, je dis par exemple, j'ai un ami avec qui peut-être je fais du journalisme, j'ai cet ami avec lui, je vais en boîte, cet autre ami avec lui peut-être je vais faire cela. Est-ce que peut-être même s'il est intéressé, peut-être ne fait pas du journalisme, est-ce qu'il n'y aspire pas? Il peut peut-être découvrir le journalisme à vos côtés et peut-être découvrir que, tiens, il a même des talents de journalisme et même vous dépasser. Je crois que même dans ce Esaü, on doit avoir peut-être eu un cas comme ça de quelqu'un qui n'était pas vraiment danseur, mais qu'on a coaché et qui après a véritablement excellé. Ça marche dans certains cas. Mais c'est pas toujours ça. Parfois, il y a beaucoup de cas où les amis trahissent, mais il y a très peu où... Non, mais je vais dire quelque chose. Permettez-moi de dire. Moi, j'ai des amies filles. Tu suis une femme. J'en ai une qui s'appelle Joël Dalmeda. Je vous jure, elle peut m'appeler à 1h du matin, me poser n'importe quel problème. Ça ne gênerait personne autour de moi. Et si j'ai la capacité de résoudre le problème de Joël à l'heure, je me lève, je résous le problème. Mais il y a des choses dont ne parle pas Joël et moi, parce que ça, on ne partage pas ces sujets-là. Donc, on est très Vous n'avez pas les mêmes points de vue ou vous ne partagez pas ces sujets-là? On ne partage pas ces sujets-là. Je ne peux pas, par exemple, commencer à parler des écureuils avec Joël. Si j'ai envie de parler d'écureuils, il faut que j'oublie que Joël existe. Parce que c'est que tout de suite ça va... Non mais attendez, laissez-moi c'est vous qui posez la question. Je vais vous poser une question. Joël vous empêche de parler des écureuils avec elle. Elle ne m'empêche pas. Ne pas vouloir en parler, ne pas empêcher. Si une attraction pour ça, on n'en parle pas avec elle. Ne pas vicier l'atmosphère quand je suis avec elle. J'évite d'évoquer les sujets avec lesquels tu ne te sens pas à l'aise. Bien sûr, et quand tu es ami avec quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, tu n'as même pas besoin de convaincre cette personne à faire des activités que toi tu fais. Ça vient naturellement. Si je veux parler pour non, mais ça vient naturellement. Il faut que vous suscitez l'émulation avec cette personne. Pas forcément. Je peux en parler brièvement. Mais quand je veux y aller vraiment, je sais qu'elle n'est pas la personne indiquée. Donc, je dois la laisser vaquer à des occupations dans lesquelles elle se sent plus à l'aise. J'ai d'autres amis. J'ai une autre amie. J'ai deux amis qu'on appelle Francine. Je vous jure, elles sont merveilleuses, ces filles-là. Ah bon, vous les présenter? Elles sont merveilleuses. Pour qu'on puisse découvrir leur merveille. C'est pas, on va manger ensemble, on va danser, on fait beaucoup de choses ensemble. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses. Oui. Mais cela ne veut pas dire que je peux les impliquer dans tout ce que je fais. Parce que, vous savez, moi, je fréquente des milieux fumeurs, par exemple. Mais si j'ai un ami qui n'est pas fumeur, je ne peux pas l'amener dans ce milieu-là. C'est péché contre sa personne. Voilà, justement, ce que tente de vous faire comprendre Nasrine et Quentin, c'est que, par exemple, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ont fait l'école coranique, qui sont des vrais musulmans, qui n'ont jamais connu une boîte de nuit, ni une goutte d'alcool. Mais qu'est-ce qui les amène à goûter à l'alcool et aller dans une boîte de nuit? Ce sont les amis, ce sont les fréquentations. C'est les mauvaises fréquentations. Les mauvaises mœurs là viennent de là. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez l'amener pour la première fois. Vous ne pouvez pas l'amener faire ce qu'il ne veut pas. C'est un crime. Personne n'a dit ça. Mais c'est ce que vous dites, les gens. Non, moi je connais des gens, je connais des gens qui sont amis à des fumeurs, mais qui s'asseyent avec les fumeurs, mais qui ne fument pas. Je suis d'accord. Et vous savez, c'est une hauteur, il faut avoir une certaine hauteur d'esprit.
Si vous êtes assuré que cette personne peut fréquenter ces gens-là sans être corrompu, ça marche. Mais si vous amenez un bon musulman à prendre un verre d'alcool, vous n'êtes pas son ami, vous ne l'aimez pas, vous êtes son ennemi. Ah bon? Parce que vous l'avez amené à faire ce qu'il ne conçoit pas dans sa tête. Et ce n'est pas un ami. Vous êtes son ami. On va y revenir. On va suivre ce que pensent les internautes de cette thématique du jour. On va revenir pour poursuivre le débat. C'est vrai qu'on a un peu duré. C'est bien vrai possible parce que bon, il y a quand même des femmes qui peuvent toutefois garder secret. Mais ce que je suis en train d'avoir peur est que bon, il faudrait pas même que ça se fait truc-là. Comment dirais-je? Il ne faut pas que ça s'engage sur un autre sujet. Il y a eu des femmes comme ça. Il y a eu quelques jeunes filles comme ça. Nous étions des simples amis. Mais elles ne sont pas nombreuses. Elles sont très très rares. Et donc c'est possible. Parce que vous savez, avec la femme, même si vous êtes des amis comme ça, il y a là où elle peut t'aider et il y a là où toi aussi tu vas l'aider. Il faut au moins tenir cette amitié-là pour au moins avoir des secrets avec quelqu'un. Mais cela peut amener des problèmes parce que lorsque ma femme saura que la dame là, c'est mon amie là, elle va commencer par me soupçonner et elle peut aller attaquer la femme. Or, il n'y a rien de ça. C'est simple ami où on se donne des conseils, on partage cette difficulté à un moment. Mais ça peut amener des problèmes. Mais si ça va bien, où je peux amener la femme là et aller présenter à ma femme, la dame ou bien l'ami là, et aller présenter ça à mon homme, à mon monsieur. Comme ça, il y a plus de jalousie. Nous avons tellement de catégories d'hommes. On peut en avoir quand même des hommes qui peuvent avoir d'amitié avec la femme sans aller au cesse, sans se faire truc là. C'est bien possible. Même depuis que moi j'étais enfant, moi je suis quelqu'un, je suis... Mais les femmes m'aimaient, mais c'est moi qui, quand j'étais adolescent, moi je n'avais pas bien compris le jeu. C'est quand j'ai grandi maintenant qu'on peut les faire un peu amis. Mais elles ne sont pas nombreuses. C'est beaucoup plus les copines qui sont les maîtresses qui sont les plus nombreuses. Retour plateau, chers amis et débatteurs, Carles Kitome, Kanté Amosso, Atifa, la fin Nasrine Fatoumbi. Vous avez suivi tout à l'heure les amis internautes qui ont donné quelques opinions sur la thématique du jour. Alors, dites-nous, Nasrine Fatoumbi, vous pouvez avoir un ami garçon, vous aimez les hommes, échanger avec de bonnes conversations avec les hommes. Oui. Mais pourquoi vous aimez échanger beaucoup plus avec eux? Allez-y plus en profondeur. Je vais vous dire très rapidement, moi j'ai les amis hommes, des hommes mariés en plus. La plupart, sur 3, 2 sont déjà mariés, mais je préfère être avec eux parce qu'une fois que je me livre avec eux, ils ont déjà plus d'expérience que moi. Donc une fois que je décide de me livrer à eux, je trouve encore plus de satisfaction que d'aller me livrer à eux. Le choix de on la comprend. Se confier. Non, pas dans le sens où vous pensez. C'est pas une marchandise. Surtout pas. Je me confie à eux. Je me sens très à l'aise pour plus que l'autre qui n'est pas encore marié comme moi ici. Donc, vous voulez avoir des conseils, c'est ça? Oui, avoir des conseils. On se partage plusieurs choses. On a beaucoup de points communs comparativement à l'autre. Donc moi, je préfère... Mais si c'est pas bon, ils te disent non. Mais vous préférez avoir pour amis des garçons et non des filles? Oui. Kanté Amosso. J'ai une merveilleuse amie fille et je dis monsieur, Carles Kitome a cité quelques noms aujourd'hui. Je suis jaloux, il va falloir que je cite son nom également, elle s'appelle Cynthia Tossavi. C'est une merveilleuse amie. Et laissez-moi vous dire qu'entre elle et moi, on se partage tout, on se dit tout, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qu'on appelle une amie. C'est ce que je dis à Carles Kitome. Il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de elle ne fait pas, si elle ne veut pas. Si elle ne le fait pas, on se comprend entre nous. Et d'abord, un ami ou une amie, c'est quelqu'un avec qui, sur des bases, sans même que vous ne discutiez, vous vous entendez sur certaines choses librement. Ce qui fait qu'après, c'est facile d'établir la relation amicale et tout roule tranquillement. Voilà un peu. Alors, Carles Kitome, pour appuyer un peu Kanté Amosso, dans ma citation ce matin, je disais, choisissez comme ami quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir, être vulnérable et en sécurité, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, tout montrer, même ce dont vous n'êtes pas fier, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos erreurs, vos douleurs, vos échecs et également, sans oublier également,
tout ce dont vous n'êtes pas véritablement heureux dans votre existence humaine. Alors, lorsqu'on décide de s'ouvrir autant avec un ami, peut-être c'est le soir à 20h que vous avez envie de vous ouvrir, cet ami ou cet ami a besoin de vous, Kales Kitome, ou que vous dites d'aller suivre un match, l'ami peut peut-être devenir jaloux parce qu'il a dit qu'il a préféré son match à moi. Lui, voilà. Mais c'est normal. J'ai dit tout à l'heure que moi j'ai une de ses amies que même si à 1h du matin, elle se permettait. Non, n'est pas à vous manger aujourd'hui. Même à 1h du matin, je vais décrocher l'appel. Et si je peux résoudre son problème, c'est sans me poser de questions que je vais résoudre ce problème. Parce qu'elle est mon amie. On est d'accord avec vous sur le point. J'en ai trois femmes comme ça dans ma vie. Il ne veut pas vous laisser une semaine. Je vais vous dire, il y a des sujets dont je traite avec elle, dont je ne traite pas avec mes amis garçons. Parce que je sais qu'elles, en tant que femmes, elles sont plus indiquées pour me conseiller sur ces sujets. Donc, avec ces sujets, je peux discuter avec toutes les trois. Elles me donnent des conseils. Si elles peuvent m'aider, elles m'aident. Et avec les hommes, je sais qu'ils vont me donner des opinions qui ne sont pas forcément assez profondes. Ça veut dire quoi? Dans ma tête, c'est clair. J'ai des amis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un ami qui est mon esclave. Ça ne veut pas dire que si j'appelle un ami, je dis que j'ai besoin de quelque chose, il est obligé de le faire. Il le fait dans la mesure du possible. Et le fait de lui concéder cette liberté fait que moi non plus, je ne le contrains pas, je ne l'attire pas dans ce qui ne l'intéresse pas. Si je suis obligé de l'attirer dans quelque chose parce que ça peut m'aider, je peux lui poser mon problème. Et compte tenu de sa disponibilité, non, si vous ne conférez pas cette liberté aux gens, c'est dangereux. Compte tenu de sa disponibilité, cette personne peut venir à mon secours. Maintenant, qu'il soit homme ou femme. Lorsque vous avez un ami ou une amie avec qui vous ne pouvez pas tout faire, ne voyez-vous pas que les autres avec qui vous allez demander des conseils précis sont juste des gens qui vous conseillent? Non, c'est dans la tête. Un ami, c'est quelqu'un avec qui d'abord vous sentez en sécurité. Oui. Vous pouvez tout lui dire. Mais il faut connaître les limites de l'autre. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que votre ami doit faire ce qui est possible pour lui. L'ami il ne doit pas faire l'impossible pour vous? Non. Pourquoi? Un homme ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un. Je suis qui? Qu'est-ce qui le distingue alors des personnes ordinaires? Non, qu'est-ce qui le distingue des personnes ordinaires? Si il est votre ami... Il y a des choses que je ne peux pas demander à tout le monde dans la rue. Mais si j'ai un problème sérieux, je peux poser mon problème à un ami. Mais ce n'est pas une contrainte qu'il résout mon problème. Il le résoudra dans la mesure de ses moyens. Si je peux le condamner de ne m'avoir pas aidé, ce n'est pas mon ami. Je ne l'aime pas. Si on le condamne, c'est qu'on a su qu'il a la possibilité. Non, s'il a la possibilité, vous savez, je dis que la liberté, c'est la première chose. C'est la première chose dont l'homme a besoin. La personne est libre de t'aider même si elle a les capacités. Et si pourquoi c'est votre ami alors si elle est libre? Non, attendez. Pourquoi je vais juger cette personne de ne m'avoir pas aidé alors qu'il en a les moyens? C'est pas juste. Non, personne n'a dit ça. Ce n'est pas juste. Si cet ami arrive à faire l'impossible, c'est que la personne a choisi elle-même de le faire. L'ami peut faire l'impossible, mais c'est l'ami qui a choisi. Ça ne veut pas dire que vous l'avez obligé à le faire. Atifa Alafa, j'aime bien cette assertion de ma grand-mère qui dit souvent que le bonheur de l'homme est souvent avec la femme et celui de la femme souvent avec l'homme. Et donc, on parle d'amitié homme-femme, ce qui nous amène quand même à parler de l'amitié. Peut-être que vendredi prochain, on va peut-être revenir encore sur cette même thématique. Alors, vous avez eu des amis hommes, garçons. Alors, quelle a été l'expérience un peu? Quelles sont la nature des conversations que vous entretenez avec eux? De tous mes amis hommes, j'ai toujours gardé de très bonnes relations. Et ça n'a même rien à voir avec mes amis femmes parce que entre hommes, enfin, de base, il n'y a pas de conflit d'intérêt, même s'il y en a à des moments donnés. De base, il n'y a pas de conflit d'intérêt. À quel moment il peut y avoir des conflits d'intérêt avec un homme, par exemple? Change. Il y a des hommes qui sont jaloux des femmes. La nature des relations peut changer à tout moment. Dans la vie n'est pas statique, tout est dynamique. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, avec les hommes, les discussions, les conversations sont très, très ouvertes. Très libre et il n'y a pas de retenue parce que moi quand j'appelle mon ami homme, je suis capable de lui dire j'ai fait telle chose parce que je sais que avec lui il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il ne passera pas son temps à tourner à remuer le couteau dans la plaie et tout. Et c'est le genre de personne à tout moment que je peux appeler pour lui dire même si je tue quelqu'un, il m'aidera à enterrer cette personne, mais il ne va pas me dénoncer à la police. Alors que quand tu es ami avec une femme, déjà, il y a forcément conflit d'intérêt.
Et déjà, entre femmes, déjà, on a déjà l'habitude de se comparer entre nous. On se dit, ah, pourquoi elle est plus ci que moi? Pourquoi elle est plus ça que moi? Peu de femmes arrivent à surpasser ces choses-là. Moi, non. Mais j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été comme ça. Non, sincèrement. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis filles qui ont été comme ça. Mais merci à vous, chers débatteurs. Je crois qu'on va peut-être revenir encore sur la thématique les jours à venir. On parlera beaucoup plus aussi rendez-vous vendredi prochain. Rendez-vous vendredi prochain alors, puisque demain est chômé et il n'y aura pas frais matin. Donc rendez-vous vendredi prochain avec Actif la femme. Mais avant de conclure cette matinale, chers amis internautes, je vais installer pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est près de FA, président du CONASEB. Avec lui, ce matin, on parle du Djoto. L'invité de ce matin sur Free Matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Il est le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Billy Gaël Aibi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à mes côtés pour conduire cet entretien. Ce matin, on parle du Djoto. Voilà. Oui, mais avant de parler du Djoto, j'aimerais savoir ce que le professeur pense de l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que c'est possible, c'est faisable? En réalité, pour être sincère et honnête, dans la tradition, il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Ça n'existe pas. Si vous n'êtes pas parent, il ne peut pas y avoir d'amitié. Il y a amitié entre femmes et femmes. Il y a amitié entre hommes et hommes. Il faut reconnaître que l'amitié que nos aînés pratiquaient hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Parce que nos aînés hier, ils ont deux goûts de mon nouveau. Nous savons que l'amitié est fondée sur quelque chose de sacré, de fondamental. Ce qui fait que trahir, c'est difficile. Ou trahir sans risque est presque impossible. Mais aujourd'hui, on estime que, puisqu'il y a une certaine rivalité entre les femmes qui est née au fil des années avec le modernisme, on estime que se confier à un homme est mieux que se confier à une femme. Mais le danger qui est là, c'est que 80% des confidents finissent dans les bras de l'un de l'autre. Et aussi, est-ce que c'est possible qu'un homme avec qui une femme est amie aujourd'hui, à qui elle se confie, ne devienne pas... Est-ce que c'est pas possible qu'ils deviennent ennemis demain? Et quand ça arrive, ce confident d'entre-temps expose les Non, secrets. il ne va pas devenir ennemi du jour au lendemain. Il va devenir ennemi quand il va commencer par nourrir des sentiments réels pour la femme. Et que la femme allait dire non. Mais... Et c'est la même chose pour la femme aussi, quand la femme va commencer par nourrir des sentiments. Parce que vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Le contact crée l'amour. Il n'y a pas moyen de réguler. Non, le contact crée l'amour. Nous sommes des êtres faits de chair, au fait. Et quand vous côtoyez quelqu'un et que vous avez eu à traverser des épreuves ensemble, ça dépend des épreuves aussi. Quand vous avez traversé certaines choses ensemble, cela crée un sentiment de dépendance et d'accoutumance entre vous deux. Ce sentiment de dépendance et d'accoutumance se traduit par des sentiments amoureux. Et on finit toujours par les liens. Alors, on parle d'amitié là. Pour vous, l'amitié, c'est quoi? Quelles sont les valeurs, j'allais dire, indispensables à une amitié? En fait, en réalité, de façon fondamentale, l'amitié, c'est une relation inconditionnelle qui lie deux individus et qui crée une interdépendance entre les deux dans leur comportement mauvais que dans de bons comportements. Parce que si j'ai tué quelqu'un, même si je ne peux pas le dire à mes parents, je peux le dire à mon ami. J'ai tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire pour que je m'en sorte? Et il va, en fait, trouver tous les voies et moyens pour que je puisse m'en sortir. Mon père m'a toujours inculqué dans la tête, il dit, la confiance est un pacte. Le simple fait que vous ayez confiance l'un à l'autre et que vous créez une interdépendance l'un vers l'autre, c'est un pacte. Donc, c'est une relation qui permet de se livrer, de se mettre à nu. Quand je dis de se mettre à nu, ce n'est pas de se mettre à poil, mais de dire tout sans réserve à l'autre pour qu'ensemble, on trouve une solution. Et c'est vice-versa. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est même très compliqué de trouver des réels amis. Il est conseillé de tout dire. Est-ce qu'il n'est pas préférable parfois même de garder certains secrets? Non, en matière d'amitié, il est conseillé de tout dire. Parce que si vous faites
économie de vérité, que l'ami découvre. D'abord, que l'ami découvre, c'est pas très bien. Mais quand vous faites preuve de vérité, l'ami n'a pas tous les éléments d'appréciation pour vous apporter des solutions. Et quand c'est pas réciproque, c'est peut-être moi qui, à chaque fois, quand on se voit... Vous aimez plus que l'autre? Non, pas aimer, je ne parle pas non, ça peut, parfois, quand on se voit, par exemple, quand on se voit, par exemple, parce que j'en ai connu, hein, surtout au côté femme-femme, j'en ai connu. Moi, je suis plutôt très ouverte, et quand je suis amie, je suis loyale, en tout cas, surtout quand c'est deux personnes, une sœur, pour moi c'est comme une sœur et tout, mais j'en ai quand même connu à qui je disais tout, jusqu'à la couleur de mes dessous que je mettais par jour et tout, mais parfois j'allais découvrir des choses banales qu'elle pouvait quand même me dire, mais qu'elle ne me disait jamais, j'allais découvrir ça ailleurs. Quand c'est pas réciproque, est-ce que ce n'est pas mieux de se défaire de cette personne? Ça veut dire que vous avez fait un mauvais choix. Parce qu'il y a quelque chose qui va perdre de vue. Dans une relation d'amitié, je ne parle pas d'une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, il faudrait que l'un se mette dans une posture de recevoir. C'est-à-dire que vous liez d'amitié à quelqu'un qui a une plus-value à vous apporter, qui a une valeur ajoutée à vous apporter. Si j'ai un problème... Une valeur ajoutée. Oui, qui a une valeur ajoutée. Si j'ai un souci... Si j'ai un souci et que je ne suis pas en mesure de trouver la solution vers vous, vous ne pouvez pas être mon ami. Généralement, depuis ma... ne sont pas d'accord avec vous, alors qu'on parle de valeur ajoutée. Hein? Non, c'est réel. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est la vérité. En amitié comme en amour, il faudrait que l'un apporte quelque chose dans la vie de l'autre. Et c'est vice-versa. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Il faut que la femme apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Il faut que l'homme apporte quelque chose dans la vie de la femme. D'où la valeur ajoutée. D'où la valeur ajoutée. Et quand vous prenez une relation amoureuse et que la femme n'a rien à apporter dans la vie de l'homme, ce couple va capoter. Ça, c'est clair. Et quand l'homme n'a rien à apporter dans la vie de la femme, ça va également capoter. Donc, je disais que, moi, depuis ma jeunesse, je lis toujours d'amitié aux aînés. C'est quelqu'un à qui je peux me confier sans réserve et dont je suis sûr qu'il a une partie où il a toute une solution à m'apporter. Maintenant, si vous allez lier d'amitié avec quelqu'un de votre âge, et sans expérience et sans rien, que vous avez un souci, il ne peut rien vous apporter. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'ami. Non, vous avez fait un mauvais choix. Pour finir avec ce panel-là, déjà, vous allez me dire, c'est une question que vous voulez. Est-ce qu'on ne doit pas se lier à quelqu'un pour amitié? Est-ce qu'on ne doit pas avoir pour ami quelqu'un qui n'est pas en mesure de nous jalouser? Fondamentalement. Et non, vous savez, la jalousie, c'est un sentiment qui naît au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Mais il faudrait se mettre dans une disposition où celui que vous avez comme ami ne peut rien à envier à votre personne de la tête jusqu'aux pieds. Mais on fait ça comment? Mais choisissez quelqu'un soit de plus âgé, de plus influent, de plus riche. Il ne faut pas se voir la face. Qui est peut-être au-dessus. Qui est peut-être au-dessus. Et qui ne va pas vous en vouloir qui va pas vous en vouloir forcément pour votre petite moto que vous avez achetée ou votre petite voiture que vous avez achetée qui n'a rien à voir. Parce que vous savez, quelqu'un qui est au-dessus de vous ne va jamais vous jalouser. Mais il y a parfois d'autres qui sont au-dessus mais qui jalousent. Non. Là, c'est des aigris, c'est pas de la jalousie. Parce que parfois, on a le même âge, on est du même sexe, peut-être on a même fréquenté la même école, on a même des parents qui se connaissent, on a grandi ensemble. Et simplement, peut-être parce que moi, j'ai eu, je dirais, la chance de commencer par travailler avant. Non, cette amitié ne peut pas prospérer. Cette amitié, elle ne peut pas prospérer. Mais entre hommes et femmes de nos jours aujourd'hui, David Kofi, si cette amitié doit exister, quelles sont les conditions selon vous entre hommes et femmes aujourd'hui? Ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez constaté, il y a beaucoup de trahisons qui se font montre. Les femmes estiment que lorsqu'elles se confient aux femmes, elles sont trahies, elles sont jalousées. Les femmes même viennent leur arracher le mari. Elles constatent également, les hommes constatent aussi que leurs amis garçons également les trahissent, les envient, quelles que soient les précautions qu'on prend, quelle que soit la dévotion, parfois il y a ces problèmes-là. Mais non, s'il doit y avoir l'inverse entre amis et femmes. S'il doit y avoir une relation d'amitié entre un homme et une femme, il faudrait qu'il y ait un dénivellement élevé. Il faudrait que soit cet ami-là, homme ou femme, soit plus âgé que vous, très plus âgé que vous, ou alors moins plus âgé que vous. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Voilà. Il faudrait qu'il soit vraiment plus riche que vous, ou alors plus pauvre que vous. Mais ne vous mettez jamais, ou ne vous liez jamais d'amitié simple avec quelqu'un sur lequel vous êtes sur le même palier.
Sinon, il y aura concurrence. Ça va finir toujours par la concurrence et pas la jalousie. J'avais une dernière question, mais encore une dernière avant qu'on passe au docteur. Quels sont les différents types d'amitié que vous connaissez? Il y en a beaucoup. Oui, quelques illustrations de types d'amitié. Parce que quand on parle d'amitié, parfois on a comme l'impression qu'il y a des confusions qui s'installent. Vous savez, de nos jours, l'amitié, la forme d'amitié la plus courante, c'est souvent les amitiés de réjouissance. C'est-à-dire que pour aller boire, ou les week-ends, on s'habille en blanc pour aller. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus courant. Mais hier, ce n'était pas le cas. Et l'amitié doit pouvoir se fonder soit autour de l'argent, soit autour du conseil pour propulser l'autre, soit autour de la spiritualité pour servir de mentor à l'autre, soit autour de l'ascension sociale. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est socialement important, socialement, je dirais, élevé, et là, vous liez d'amitié avec celui-là pour que celui-là, de par ses influences sociales, puisse vous élever. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je suis encore dans la fleur de l'âge, si j'avais encore 18 ans, 20 ans, je vais peut-être me lier d'amitié, par exemple, avec Bruno Amoussou. Parce que celui-là, socialement, il est élevé et il peut apporter, par exemple, quelque chose à ma vie. Donc, il faudrait que l'amitié soit d'abord intéressée. S'il n'y a pas un centre d'intérêt, tout doit tourner autour d'un centre d'intérêt. S'il n'y a pas un centre d'intérêt, ça ne sert à rien, on va se voir, on va boire. Les gens vont parler de matérialisme, hein, non, quand ils vont vous entendre. Non, ce n'est pas du matérialisme. C'est normal. Ce n'est pas du matérialisme parce que si je lis d'amitié, moi, la plupart des gens avec qui je suis lié d'amitié, c'est qu'ils ont une connaissance à m'apporter. Tout à fait. Ils ont une expérience et quand j'ai un souci, je vais les voir pour dire, j'ai peut-être un souci. Et je me suis sûr que quand je vais parler à ceux-là, même si j'ai tué quelqu'un, ça ne sortira pas. Mais s'il n'y a pas ça là, l'amitié doit forcément être créée autour d'un centre d'intérêt. Et chacun doit trouver son intérêt. Sinon, cette amitié n'ira nulle part. Voilà. On va à présent parler du thème de ce panel-là, de l'invité. On parle du Djoto aujourd'hui. C'est quoi le Djoto? Le Djoto est au fait un système par lequel on identifie quelqu'un qui influence un nouveau-né. Ce n'est pas une incarnation, ce n'est pas une réincarnation. Le Djoto n'a rien à voir avec une réincarnation. La réincarnation, c'est le retour d'une même âme dans un corps différent. Mais le Djoto, c'est le retour d'un esprit dans un corps différent. Esprit? Oui, parce que l'homme est tridimensionnel. Il y a le corps physique, il y a l'âme-personnalité et il y a l'esprit de l'individu. L'esprit, en d'autres termes, le corps, ça on connaît. Le corps, c'est le physique. L'âme, c'est quoi? L'âme-personnalité, c'est un autre corps qui est directement relié à l'anima mundi, qu'on appelle l'âme du monde, dont la région démiurgique est le soleil. L'esprit, c'est un autre corps qui ne dépasse pas notre sphère terrestre, dont la région démiurgique est la lune. Et l'esprit est lié à Spiritus Mundi, qui est l'esprit du monde. Est-il nécessaire? Oui, allez-y. Donc, à ce niveau-là, quand quelqu'un décède, son âme retourne directement au soleil. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rituel qu'on fait à l'âme-personnalité. Rien ne touche à la personnalité. Aucune spiritualité ne touche à la personnalité. D'abord, la spiritualité, c'est l'étude de l'esprit. C'est ce que ça veut dire, la spiritualité. On n'étudie pas l'âme-personnalité, parce que l'âme-personnalité est reliée directement à Dieu. Donc, quand quelqu'un décède... Ça dépend de l'entendement humain. Ça dépend de l'entendement humain. Donc, quand quelqu'un décède, l'âme retourne directement au soleil. Mais l'esprit reste sur la terre. Et cet esprit-là peut se démultiplier à l'infini. Ce qui fait que dans une même famille, un même individu peut être le Djoto de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, 100 personnes. Comment ça c'est possible? C'est possible parce que quand quelqu'un décide que la personne a utilisé ce téléphone-là, son esprit est sur le téléphone. S'il a utilisé une bague, vous prenez la bague, vous avez son esprit avec vous. Vous prenez son habit, l'esprit se démultiplie à l'infini. De façon fractale, que l'esprit se multiplie. Donc, le Djoto, c'est quoi? C'est-à-dire que ces défunts-là, comme ils ne quittent pas la sphère terrestre, s'ils sont canonisés au niveau de la famille, ils sont vitalisés, ils restent et ils peuvent être à n'importe quel endroit de la planète ou de la Lune. C'est les deux endroits qui fréquentent, soit la Terre, soit la Lune. Donc, il peut être à n'importe quel endroit de ces deux endroits-là à la fois et à tout moment. Donc, quand quelqu'un veut naître dans la famille, il peut choisir délibérément d'assister la maman jusqu'à l'accouchement.
Donc, il assiste la maman depuis la gestation, du début de la gestation jusqu'à la délivrance. Lors de la délivrance, il assiste la maman à ce que l'enfant se porte bien. Mais quand l'esprit touche un corps comme ça, l'esprit est imbibé du corps. C'est-à-dire que c'est comme une éponge qu'on plonge dans l'eau. L'éponge et l'eau forment un seul corps à peu près. Donc, l'esprit influence le nouveau-né. Et ces influences-là vont se retrouver dans ses comportements. Ce qui fait que quand on fait le joto à un individu, c'est pour savoir quel est ce défunt-là qui a influencé cet individu. Et on va commencer par remarquer les habitudes positives et négatives du défunt dans la vie de l'enfant. Est-ce que tout humain a un joto? Tout humain a un joto. Le joto peut être un défunt, comme peut être une énergie apprivoisée ou même une énergie dirigeable. Et c'est quoi la nécessité? En d'autres termes, si vous permettez, Billy, quand on parle d'énergie apprivoisée, d'énergie dirigeable. L'énergie apprivoisée, c'est les vaudous. L'énergie dirigeable, c'est les beaux. Parce que beau peut être le joto de quelqu'un. Et on les appelle bojo. Beau, c'est en quelque chose, en d'autres termes, pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre ce que vous dites en réalité. Le beau, c'est toute connaissance qui... Ça peut être un talisman. Ça peut être un talisman, ça peut être un paix, voilà. un bon, une calebasse, et tout ça. Donc, voilà, beau peut être le joto de quelqu'un, comme le vaudou, comme le fa également, dans la catégorie des vaudous. Le fa est une énergie apprivoisée, à cause du poli. Donc, quand on le fait, le fa peut être le joto de quelqu'un, là, on l'appelle fa job. Et quand on ne connaît pas son joto, c'est quoi les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Bon, je ne dirais pas qu'il y a des conséquences, mais on perd des avantages. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde à 97% spirituel. Tout ce que nous voyons là, c'est des illusions. C'est les illusions du monde matériel. Mais la réalité est autre chose. Et les défunts ou le joto est quelqu'un qui est à cheval entre les deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible, même si on ne les voit pas. Donc, eux, ils savent dans 10 jours, dans 20 jours, quelque chose qui peut arriver. Et si c'est le joto d'un individu, il va dire, ah, si je suis son joto, si quelque chose lui arrive, c'est que je vais plus trouver à manger parce qu'il faut vitaliser son joto. Et là, il va tout faire pour vous éviter ça dans l'invisible, pour que dans le visible, la chose soit déjouée. Parce que tout ce qui se passe dans le visible est d'abord décrété dans l'invisible. Donc, quand il est décrété dans l'invisible, ce qui se passe dans le visible, c'est qu'on n'y peut rien, on subit. Et quand on est dans une famille, oui, qui néglige ces choses-là, oui, une famille où on ne taille pas d'importance, ou qui est, je vais dire, fermement ou fortement chrétienne, qui ne croit pas en cette tradition-là, mais que la personne, l'intéressée même, sent quand même il ou elle est influencé par un esprit ou quelque chose, et prend conscience de cela, mais ne sait pas comment s'en sortir par rapport à ça, et personne ne l'écoute. Il fait comment? Il peut voir un bokon pour le fin de le faire. Parce que vous savez, au niveau de notre... on consulte le fa pour connaître son joto. Ici, on a adopté le fa. Mais ailleurs, les gens ont adopté autre chose. J'en ai vu en Asie où ils ne font pas le fa pour le faire. Surtout, comment ils le font? Précisément en Inde. En Inde, par exemple, quand quelqu'un décède, si elle a des chapelets, on récupère les chapelets. Si le corps a été incinéré, on récupère la cendre. Et ils ont une salle où on appelle la case des ancêtres. C'est comme nous, on a le Saint-Roch ici. Donc, on dépose la cendre et puis les derniers objets manipulés par l'individu de la personne dans la chambre. Donc, il y en a des dizaines, des centaines dans des chambres comme ça. Et dans toutes les maisons, il y en a. Maintenant, quand un enfant naît, après 3 mois, quand l'enfant va commencer par aller à 4 pattes maintenant, on lui fait la purification, on fait les invocations, on invoque tous les esprits des défunts et tout. Et on fait descendre maintenant toutes ces cendres-là, tous ces objets par terre. On étale ça par terre. Et on dépose l'enfant à l'entrée de la chambre. Et on commence par l'observer. Le premier objet vers lequel l'enfant va, ou la première cendre vers laquelle l'enfant va, celui-là est automatiquement le joto de cet enfant-là. Voilà comment les Indiens, les Hindous et tout ceux-là, tous ces peuples-là identifient le joto. Mais chez nous, c'est le fa. Chez nous, c'est le fa. Et pour faire le fa, on amène le bokon dans la famille. Et la veille, on invoque tous les défunts. Et le lendemain, maintenant... Comment les évoquer? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Il y a un processus particulier, c'est-à-dire que c'est le taïno qui les appelle et on fait une boule de la pâte, avec la pâte de farine de licon, du mil,
on fait la farine du mil et on fait une boule, on ajoute de l'eau pour faire la boule, on met une pipe dans la bouche de cette boule-là, puis on lui fait des yeux, tout comme si c'est la tête humaine. En fait, c'est pour représenter les défunts, les 3 formes de défunts, Akovi, Akosi, Akosun, c'est-à-dire que homme, femme, enfant. Donc on fait les 3 formes de défunts et on les appelle là. Donc c'est sur ça maintenant qu'on invoque tous les morts. Et maintenant, le lendemain matin, le Bokon vient et on pose la question sur la base de quel thème du phare nous allons identifier le Djotor de tel individu. La consultation est faite. Après, maintenant, est-ce que le Djotor de l'individu est chez sa mère ou chez son père? Et le phare nous indique soit c'est chez sa mère, soit c'est chez son père. D'où les symboles. Oui. Maintenant, après ça, maintenant, on dit est-ce que c'est Ignance? Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Paul? Jusqu'à ce qu'on identifie le Djotor de l'individu. Une femme peut-elle avoir comme Djotor un homme? Oui. Et là, elle agit effectivement comme un homme. Comme un homme aussi peut avoir, comme Djotor, une femme. Et là, c'est un véritable flemmard, quoi. Mais est-ce qu'un homme peut avoir, je sais pas, homme comme femme, mais peut avoir 2 Djotors? Non, il y a un seul. Toujours un seul. Un seul Djotor. Est-ce que le Djotor, c'est forcément et nécessairement un membre de la famille? Oui, ça doit être forcément un membre de la famille. Soit paternel ou maternel. C'est pour ça que quand on veut le faire, on invite les gens de la famille maternelle. Ou alors, on prend la liste des défunts, ceux qui sont décédés avant la naissance de l'enfant. Parce qu'il faut que le Djotor, le premier principe, c'est que le Djotor soit décédé avant la naissance de l'enfant. Voilà. Maintenant, lorsque je connais mon Djotor, comment je le vivifie? S'il y a, par exemple, le Djotor a été canonisé au niveau de la chambre des ancêtres, là, c'est que à Saint-Roch. À Saint-Roch. C'est que, il faut rappeler que toutes les peuplades ne le font pas de la même manière. Les culturels à Diatado, quand je dis les culturels à Diatado, je parle de Marie-Yvon, les Adja et tout ça, mis ensemble, ils ont à Saint-Roch. Les Nago Yoruba, ils font Egungun. Donc, ils canonisent ça dans les pagnes pour se manifester. Les Minans, les Gains, les Ashanti, ils font des tabourets. Et on appelle ça Togwezimpe, c'est-à-dire que le tabouret des ancêtres. Et c'est dans ce tabouret-là qu'on canonise l'esprit des défunts. Donc, on ne fait pas ça de la même manière partout. Et on ne les vivifie pas de la même manière. Par exemple, pour ceux qui sont Mina, Gain, Ashanti, tout ça, eux, ils font Yeke. C'est-à-dire que Diablo, de l'autre genre, couscous traditionnel, et on donne à manger. Nous, par exemple, on fait la pâte de maïs, et puis crin-crin, et puis la sauce avec la viande de brousse qu'on donne au nôtre. Au niveau de la culture yoruba, par exemple, on fait ata, on fait olele, avec akassa et tout ça, et voilà, qu'on offre aux défunts. Donc, on peut dire que voilà comment ça se fait. Chaque peuple a une manière de le faire. Mais l'esprit des défunts, c'est l'esprit le plus puissant. Donc ils disent même que l'esprit des défunts est même plus puissant qu'un vaudou. L'esprit des défunts est plus puissant qu'un vaudou. Mais certains disent que, en tout cas les croyants, ils disent que quand quelqu'un est mort, je parle plus des, excusez-moi, les évangélistes, ils disent que quand on perd un être cher ou un proche dès qu'il meurt, on n'a plus de lien avec lui. C'est une hérésie spirituelle. Ils disent que tant qu'il n'est plus sur terre, on n'a plus aucun rapport avec lui. Donc, il n'y a pas moyen qu'on passe le temps à penser à lui. Il faut l'oublier. Il faut même plus penser à lui. Pourquoi c'est pas parce que vous ne pensez plus à lui qu'il n'existe pas. Il va continuer pas à exister. Parce que même si vous ne le faites pas, d'autres vont le faire. Dans la tradition conçoit que d'abord les 3 premiers jours du faisan, disent Major, beaucoup et nous vaudou. Quand l'homme naît, meurt, il devient saint. Le Kulito, c'est-à-dire le défunt, est au-dessus et au-delà de toute énergie apprivoisée, donc de tout vaudou. Et encore que, quand vous prenez n'importe quel vaudou sur cette terre, son énergie vibratoire est basée sur un défunt. N'importe quel défunt peut vitaliser ou vivifier n'importe quel vaudou. Donc, tout vaudou sur la terre, sa base, son énergie vibratoire est forcément liée à un défunt. Ça, en dehors de ça, là, aucun vaudou n'existe. Donc, quand, par exemple, on a un Djotor, donc on connaît l'existence, on sait pertinemment que c'est tel ancêtre ou c'est tel grand-parent ou tel parent. Et quand on ne s'intéresse pas forcément à lui, ça empêche d'évoluer dans la vie. Ça n'empêche pas d'évoluer dans la vie, mais c'est que ça fait de vous un hébreu. Un hébreu, c'est-à-dire? Un hébreu, c'est un homme errant.
C'est un homme qui n'a pas de racine. C'est ce que ça veut dire simplement. Mais lorsque je connais mon Jotor, comment je fais pour l'ériger? Est-ce que j'érige non, on n'érige pas. Non. Est-ce qu'on lui érige un hôtel? Pas du tout. Comment on le nourrit? Pour nourrir son Jotor, il faut aller dans la famille et aller vers la case des ancêtres au niveau de votre peuplade, au niveau de votre famille. Et c'est comment ça se fait là-bas qu'il faut le faire. On n'invente rien du tout. Il faut se conformer à la tradition de votre Donc ceux qui ont par exemple le goût chez eux, ils n'ont qu'à donner leur Jotor. Si vous avez le goût chez vous et que on a identifié le Jotor et que ce Jotor n'a pas encore reçu l'accoutrement sacré, c'est que vous devez financer. Voilà. Vous devez financer pour qu'on puisse lui trouver un accoutrement sacré et qu'il puisse commencer par se manifester à travers ça. Ça, c'est quand vous êtes de l'air culturel Yoruba, Nago, tout ça. Maintenant, si c'est donc là, vous expliquez pourquoi dans certaines familles, parfois, certains ont tel égout, c'est eux qui habillent, dans telle famille, c'est eux qui habillent. C'est une question de représentativité de leur Jotor. Donc, quand c'est votre Jotor, vous êtes obligé de financer. Maintenant, si votre père avait un Jotor de son vivant et qu'il a canonisé à travers le pain sacré, et que vous, les enfants, vous êtes là, vous êtes obligés pour nourrir le vôtre. Commencez par celui de votre père. D'abord. Et même dans les manifestations, c'est celui-là qui sort d'abord. En premier. C'est cette divinité-là qui sort d'abord, en premier, avant que vos Jotor, à vous maintenant, ne sortent. Et là, on est fier pour dire, voilà mon Jotor qui vient de sortir, qui se manifeste, qui danse, qui chante et puis qui guette tout le monde. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on nourrit bien ses ancêtres, ses morts? D'abord, la protection. Et le fait que vous appartenez à un égrégore. En fait, beaucoup de gens ne savent pas, c'est très important d'appartenir à un égrégore. Je dis bien très important. C'est tout comme on dit à enfant, c'est que s'il n'y a pas celui qui doit renvoyer les oiseaux dans le champ, quand un oiseau vient là, il mange allègrement, il mange comme il le fait. Si par exemple quelqu'un veut toucher Akadéma, dit attention, hein, il est avec le professeur Hazard, attention, il est avec telle personne, attention, on le trouve avec Agapé Napoléon, attention. Donc, cette référence-là fait peur aux gens pour que les gens vous agressent. Donc, le seul fait d'appartenir à un égrégore fait peur à des entités maléfiques dans l'ombre pour que ces entités-là vous agressent. Donc, ça vous protège. Le fait d'appartenir à un groupe, ça vous protège. Deuxièmement, ça assure une certaine élévation sociale. Parce que, par exemple, votre Jotor, si de son vivant, il n'a pas peut-être pu acheter une moto dans sa vie, il va dire, je vais tout faire. Il ne se considère pas comme mort. Il se considère comme vivant à travers vous et se dit, je ferai tout pour acheter la moto que j'ai voulu acheter, je ferai tout pour acheter la voiture que j'ai voulu acheter, à travers l'individu. Donc, et il influence, il veut évoluer plus que ce qu'il avait été. Mais il se considère comme étant toujours vivant. Donc, à travers vous, il va de l'invisible manifester toutes les vibrations positives qu'il faut pour attirer du bien vers vous. Et ce bien-là qu'il attire vers vous, il se dit qu'il attire vers lui. Mais en principe, il attire vers vous et c'est vous êtes le premier à en bénéficier. Mais est-ce que ça veut dire, alors, puisque lui, il est là-bas, en tout cas, il est de l'autre côté, on ne le voit pas, mais il réalise ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser à travers vous. Voilà. Est-ce que cela veut dire que ces mauvais comportements d'avant laissent des oui, on hérite de ça peut-être, mais ça veut dire que ça a des répercussions sur... Oui, ça a des répercussions sur vous. Mais parfois, même sans consulter l'oracle, on peut même identifier un Jotor. Lorsqu'on voit certaines pathologies comportementales, lorsqu'on voit certaines manies, on peut dire tout de suite... Oui, que celui-là, il a les mêmes comportements que tel défunt. On peut l'identifier comme ça. Mais c'est que le Fa nous donne la précision. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dosso Agadia a faire sortir un décret par rapport à ça et a obligé tous les Ahovi et tous ceux qui vivent sur le plateau d'Abomey à l'époque d'utiliser le Fa pour identifier les Jotors. Sinon, avant, c'était le beau qu'on utilisait, qui était une forme de consultation, la nécromancie, voilà, c'était la nécromancie, et la donné qu'on avec la nécromancie, là, et puisque c'est l'art de questionner les défunts. Et c'est le défunt lui-même qui vient pour dire, voilà, cet enfant-là, c'est moi tel, et cet enfant-là, c'est ma manifestation. Donc, on a arrêté avec la nécromancie et on a adopté le Fa. Donc, aujourd'hui, c'est le Fa qui est utilisé. Lorsqu'on entend par des enfants Babatunde et autres, papa est revenu, le vieux est revenu. Et ça peut ne pas être le Jotor. Ça peut ne pas être le Jotor. Oui, ça peut être le Jotor. Yabo, tout ça là. C'est-à-dire que quand papa décède et que juste après ce décès, le premier enfant qui vient, on estime que c'est le retour du père.
Mais ça, ce n'est pas vérifié à tout moment. Cet enfant-là peut être, il faut aller consulter le femme. Cet enfant-là peut être, pour avoir comme Joto, peut-être le grand-père. Et on lui attribue le père. Même donc, quand l'enfant ressemble à un parent, par exemple, quand vous mettez votre enfant au monde et l'enfant naît à vos 13-7, mais ressemble peut-être à votre grand-mère, ce n'est pas son Joto. Non, pas forcément. L'enfant peut ressembler la ressemblance est liée au gène. C'est lié au génétique au niveau de la famille. Donc, ça peut ne pas forcément être son Joto. Comme ça peut être également son Joto. Ça peut être également la maternité de son Joto. Oui. Donc, en somme toute, avant de laisser Billy pour la dernière question, donc, il faut vivifier, le Joto selon sa tradition. Maintenant, à défaut, le principe universel qui est utilisé, c'est 2 calebasses. Parce que tout défunt parle à travers 2 calebasses. Donc, on utilise 2 calebasses pour vivifier son Joto. Quelle que soit l'ère culturelle à laquelle vous appartenez, on peut utiliser 2 calebasses. C'est-à-dire que vous prenez la calebasse, le couvercle et la base, et vous purifiez correctement, vous lavez, vous purifiez avec les feuilles de purification telles que décrites par exemple, et qu'avec 2 grains d'attaque, vous crachez dans le creux de la calebasse, et puis vous appelez 3 fois le nom du défunt que vous voulez purifier, vous renversez la calebasse sans regarder, et vous posez par terre l'une à côté de l'autre. Et à partir de là, vous pouvez maintenant faire vos invocations, donner à manger, ou donner de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes, et n'oubliez jamais de leur donner d'azote, donc d'haricots, parce que les défunts en ont fortement besoin. Ils ont besoin d'azote au fait. Pourquoi ils en raffolent? Ils en raffolent parce qu'ils en sont dépourvus. C'est de l'énergie que ça leur donne. C'est de l'énergie que ça leur donne. Ça leur permet d'avoir de l'énergie. L'azote blanc ou rouge? Blanc ou rouge, peu importe. Quel que soit le type d'azote. Quel que soit le type d'azote. Donc on peut même le donner du Vanzo? On peut même le donner du Vanzo, bien sûr. On donne du Vanzo aux défunts, bien sûr. Non, c'est vrai, on donne du Vanzo aux défunts. Quand par exemple vous allez dans l'air culturel Marie, à partir de, je dirais, à partir de Setor, jusqu'à Dassa, jusqu'à Savalou, Tchéti, Doumen, tout ça, alors là, ils vitalisent les défunts avec l'haricot blanc et le vanzou. Et c'est très bon, c'est agréable à manger également. Surtout, c'est un mélange. Très agréable. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fab, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au Nord. Merci à vous, Billy Gaïlaïbi, d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Vous allez retrouver vendredi prochain Atifa Olafa pour le même exercice par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et belle fête de l'Ascension à toutes et à tous, notamment à toute la communauté chrétienne.